C'est important. Amen. Donc ce matin, je vais revenir un tout petit peu sur ce que j'avais parlé. Le dimanche d'avant, c'est-à-dire le dimanche passé. Nous avons parlé sur le fait qu'il y avait des réclamations existaient. Nous avons vu dans la Bible. Hein. Je vais continuer un tout petit peu avec ça. Mais le sous-thème de ce matin, je vais parler des jougs qui doivent être brisés. Briser les jougs ou briser les chaînes. C'est le petit thème que je vais aborder pendant 10-15 minutes et je vais prier pour que nous puissions passer à autre chose. Amen. C'est un message que j'ai reçu hier auprès de l'évêque. Oui, je demanderai aussi à ceux qui sont en ligne, vous pouvez partager. Je vous permets, si vous avez vos amis, prenez le direct, partagez avec vos amis. Ça pourra, vous pourriez sauver des âmes. Amen. Donc, si vous avez des amis, vous pouvez partager, envoyer le lien de ce culte pour qu'ils puissent se connecter, suivre les messages. Ce sera le travail d'un bon évangéliste. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen. Parce qu'il y a des gens qui oublient, il y a des gens qui, parfois, qui ne sont pas informés que le culte a déjà commencé. Il y a une place vide ici. Normalement, c'est pour Maman Nancy. J'aime la voir là devant moi. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Gloire à Dieu. Ouais. Vous, les servantes de Dieu, vous devez être là proche. Je dois vous voir, c'est important. Oui. Alléluia. Donc, nous allons lire la Bible. Je vais repartir d'abord sur les réclamations parce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Je vais introduire avec ça et ensuite nous allons parler des jougs qui doivent être brisés. Amen. Alors, lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31. À partir du verset 23 jusqu'au verset 25. Genèse chapitre 31 à partir du verset 23 jusqu'au verset 25. Faisons la lecture ensemble. À 3. 1, 2, 3. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit. 7 journées de marche et atteignit la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit: garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Parole du Seigneur. Nous allons nous limiter là. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Comme je l'ai dit, je voudrais introduire par des réclamations parce que ce sera le sous-thème que je vais aborder avec vous tout ce mois tout le mois de décembre. Et peut-être par la grâce de Dieu, à partir de mardi, je vais commencer avec ce sous-thème parce que le Saint-Esprit est en train de me mettre à cœur plutôt de pouvoir aborder ce sujet. Alors, la réclamation, c'est quoi? Une réclamation, c'est quand quelqu'un se met en poursuite de quelque chose qui lui appartient. C'est quand quelqu'un veut récupérer ce qui lui revient. Quand nous allons réclamer notre héritage, quand nous allons demander ce que quelqu'un nous a pris, ça s'appelle une réclamation. Amen. Une réclamation, c'est quand quelque chose a été pris sans votre permission et que vous vous rendez compte que la personne est partie avec ce qui vous revient et ce courage-là, cette idée-là qui vous revient, qui vous dit non, il faut aller chercher, il faut aller demander, ça s'appelle réclamer. Alléluia. Donc je vais réclamer ce qui me revient. Alors, nous voulons parler de réclamation. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que nous voyons beaucoup dans notre vie. Nous voyons souvent dans nos vies et beaucoup de choses et beaucoup de personnes ignorent cela. Les réclamations existent. Je me souviens qu'il y a 3 ou 4 ans, j'ai fait ce message quand nous étions encore à Casarema. Je parlais sur les réclamations
Et je parle aussi des réclamations de Dieu. Amen. C'est-à-dire, quand nous parlons des réclamations en soi, c'est une manière de prière aussi. De prier plutôt. C'est aussi une prière. On peut aussi faire une prière de réclamation. Alléluia. Mais le mot ou le verbe réclamer n'a pas une mauvaise connotation seulement. Parce que souvent, quand le chrétien, j'entends souvent, quand on enseigne, nous, le pasteur, quand on enseigne, on parle de réclamation, on a souvent cette connotation-là, penser que non, on a trait aux esprits impurs. Amen. Non, Dieu aussi réclame. Alléluia. Dieu aussi réclame. Jonas a reçu une mission. Dieu lui a dit, va prêcher à Ninive. J'aime ces peuples-là. Mais parce que le péché des Ninivites a atteint une montagne devant moi. C'est-à-dire le péché a séparé Dieu des Ninivites. Dieu ne pouvait pas voir les Ninivites à cause du péché. Mais Dieu va prendre maintenant un prophète à ce moment du nom de Jonas. Il va lui dire, va à Ninive, va leur dire de se repentir. Il arrive à Ninive, il voit la taille des personnes, il voit ce que les Ninivites représentaient, il eut peur. Alléluia. Il se décide d'échapper, de s'évader. Il prend le navire pour aller à Tarsis. Alléluia. Et nous savons que chemin faisant, Dieu ne l'a pas laissé partir. C'est là où vous voyez que Dieu aussi réclame. Dieu était derrière lui. Les problèmes de Jonas, ce n'était pas le diable. Donc Dieu peut compliquer aussi la vie d'une personne. Dieu aussi peut compliquer la vie d'une femme. Dieu peut compliquer la vie d'un pasteur. Alléluia. Dieu peut compliquer la vie d'un serviteur. Oui, tu as l'alliance avec lui, mais c'est lui qui complique ta vie. Donc ça, c'est une illustration pour nous faire voir que Dieu aussi réclame ce droit. C'est pourquoi avec Dieu, il faut être fidèle. Alléluia. Il faut être fidèle dans de petites choses. Merci Saint-Esprit. Il y a des fois, certains combats que nous voyons dans nos vies, ce n'est pas le diable, ce n'est pas sorcier. Hein? Tout n'est pas sorcier comme on dit à la télé là. Ce n'est pas sorcier. Il y a des fois, c'est Dieu qui est derrière vous. Parce que Dieu vous donne une mission. Il vous dit, va prier pour telle personne. D'ailleurs, il a dit ça à tous les prophètes, il a dit ça à Ézéchiel, il a dit ça à Jérémie, il a dit à tout le monde, il dit, va parler ainsi, dit l'Éternel. Si tu ne parles pas, je te redemanderai le sang de ces personnes-là. Ça veut dire que Dieu aussi peut réclamer. Dieu aussi réclame. Certaines personnes sont frappées, ce n'est pas le diable. Certaines personnes sont bloquées, ce n'est pas le diable. C'est pourquoi il faut apprendre aussi à observer sa vie. Je vous ai donné mon témoignage. Récemment, j'ai connu un blocage que je n'ai jamais vu. Un blocage financier, j'ai dit non. J'ai dit à ma femme, j'ai dit non, il y a un souci. Un sorcier ne peut pas me bloquer. Même s'il y a les combats, mais ça ne peut pas atteindre ce niveau-là. Alléluia. Même des sommes inutiles où tu ne peux pas, tu dois avoir, hein, normalement. Mais je n'ai pas cet argent. Je suis resté calme. Et à un moment donné, j'ai partagé avec un ami pasteur. Et bon, en passant, quand il parlait, il m'a dit, mais il faut respecter les dîmes, tout ça. Quand il a parlé des dîmes, moi j'ai dit, le Saint-Esprit m'a dit, tu entends? Honte à moi. Ils ne sont pas acclamés les Seigneurs. Malachie chapitre 3, partir du verset 10. La Bible dit, en ce qui concerne le dîme, les vœux, tout ce qu'on a fait à Dieu, quand on n'obéit pas à ça, il y a un dévoreur qui arrive. Même le poche d'un pasteur peut être dévoré. Quand un pasteur n'est pas honnête, n'est pas fidèle. Alléluia. Dieu lui-même peut retirer sa protection sur tes finances. Et cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. C'était juste un exemple dont moi je me suis repenti. Amen. Je me suis repenti, j'ai dit à ma femme, maintenant quand ça passe, toi tu fais comme tu faisais auparavant, tu prends déjà pour lui, tu laisses parce que je ne veux pas avoir des problèmes. Je ne veux pas avoir de problèmes. Alléluia. Parce que nous les hommes de Dieu, on pense que la loi là c'est pour l'assemblée. Souvent on pense comme ça, non? Quand Dieu dit ne péchez pas, tu crois, surtout quand on enseigne, le doigt part comme ça, on oublie qu'il y en a 3 qui reviennent vers toi qui enseignent là.
Hein? Et répentez-vous, mais toi aussi, toi tu en as 3. Et ils ont que 1. Ne péchez pas, mais toi aussi, toi ne tripéchez pas. Toi tu en as 3 là. Ils ne sont pas acclamés les seigneurs. Ouais, c'est comme ça. Donc je me suis, merci, lisons le verset quand même. La Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Continuez. J'aimais le verset, je crois que c'est le verset précédent d'avant, là où il dit, vous me volez pas. Hein? Vous me volez, c'est ça le verset qui est important. Alléluia. Alléluia. Donc dans ce chapitre, dans ce texte, vous allez comprendre que quand je ne donne pas, en fait c'est moi-même qui soumet mes finances à la destruction. La main de Dieu ne vient pas. Dieu est comment on dit, Dieu est comme donc c'est un assureur. Quand vous n'êtes pas réglo à vos prélèvements, l'assurance ne vous prend pas en charge. Il faut nous demander, nous autres là qui avons connu le juste. Alléluia. Donc ça c'était juste pour vous expliquer ces principes-là. Dieu aussi réclame. C'est lui qui a compliqué la vie de Jonas jusqu'à ce que Jonas s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson pendant 3 jours et les poissons partis vomir Jonas à Tarsis. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu une mission de Dieu. Il est parti accomplir ça. Amen. Il faut être fidèle à Dieu. Alors, je parle de réclamations maintenant, de réclamations sataniques. Amen. Donc, dans le texte que nous venons de lire dans le livre de Genèse, nous voyons ici Laban. Nous avons dit, Laban c'est qui? C'est le beau-père de notre frère bien-aimé Jacob. Jacob c'est l'un des ancêtres d'Israël. C'est notre ancêtre. Amen. Jacob c'est le petit-fils d'Abraham. Son père s'appelait Isaac. Jacob c'est celui qui a usurpé ou volé la bénédiction de son grand frère par le moyen de la malice. Il a utilisé, c'est-à-dire il a utilisé la ruse, voilà. Il a utilisé une ruse pour usurper une bénédiction. Faites très attention. Tu peux avoir une bénédiction, mais quelqu'un de rusé peut passer et voler ça. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Faites très attention. Il y a des personnes qui te donnent, mais il est rusé. Oui. C'est pas tout le monde qui te donne, il te donne pour que tu ailles de l'avant. Regardez, il a donné à son frère, mais après il a usurpé son droit de naissance, il a usurpé sa bénédiction. Que cela ne t'arrive pas ni à tes enfants au nom de Jésus-Christ. Alors, comme nous avons dit, le problème de Jacob c'était son nom. Le nom Jacob veut dire voleur, usurpateur. Quelqu'un de rusé. C'est pourquoi avant que Dieu se serve de lui, il devait lui changer le nom. Il devait changer le nom, lui donner le nom d'Israël. Amen. Alors, il va là où il était, pour faire court, il va épouser 2 femmes dans une même famille. Il épouse la grande sœur. Après, il prend la petite sœur. Vous connaissez l'histoire, comment ça s'est passé. Mais ses yeux s'étaient fixés sur la petite sœur. Comme la loi, le coutume de cette époque-là disait que tout devait commencer par l'aîné de la famille. Et son père a tout fait pour mettre aussi sa sœur dans le même couple. Et alors, comme il avait toujours le nom Jacob, il arriva qu'un jour, ce nom-là a réclamé. Les effets du nom ont commencé à secouer la vie de Jacob. Jacob s'est décidé de fuir avec sa femme, avec ses 2 femmes. Mais en fuyant, comme c'était un voleur, il ne pouvait pas partir comme ça. Il devait voler quelque chose pour qu'il soit le vrai Jacob. Alléluia. J'ai dit, entre parenthèses, par rapport, tu dois demander à tes parents ton nom signifie quoi. Ou tu as hérité les noms de qui. Il ne faut pas jouer avec ça.
Je connais des hommes de Dieu qui pleurent aujourd'hui, mais c'est à cause du nom qu'il a porté. Les noms d'un grand-père, les noms d'un grand frère, les noms de qui. Donc, mais après quelques temps, cet esprit-là commence à réclamer. Vous voyez qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu peut voler. Alors, il a volé, il a pris tout ce qu'il pouvait prendre, mais chose grave, il est parti voler les fétiches de son beau-père. Son beau-père était dans le mystique, parce qu'à ce moment-là, quand on parle de l'Orient, on voit déjà le mystique. Le papa d'Abraham était dans le fétichisme. C'est-à-dire, tous les gens de cette époque-là utilisaient des fétiches pour beaucoup de choses. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte même ta famille. Va dans une terre où moi je te montrerai et là je vais te bénir. Tant qu'il resterait là, il ne sera pas béni. Il y a des fois Dieu te demande de sortir dans certains conforts. Il faut partir. Tant que Moïse resterait prince, ce pharaon, il ne verra pas, il ne va pas expérimenter la puissance de Dieu. Raison pour laquelle, au lieu qu'Israël sort de l'Égypte à 400 ans, ils ont fait 430 ans. Parce que les libérateurs étaient toujours enfants. Ils ne comprenaient pas. Dieu devait créer cette situation-là. Que par lui qu'il y ait un meurtre et qu'il soit chassé. Il y a certaines choses, quand Dieu te dit viens, tu ne veux pas. Viens, tu ne veux pas. Viens, tu ne veux pas. Dieu lui-même peut créer une situation. Tu peux avoir toute la famille t'haïr. Ton lingi yoté, on ne veut plus te voir. Ton père va te dire, tu n'es plus ma fille. Alléluia. Justement, il y a Dieu appelle certaines personnes comme ça. Papa Midi. Dieu appelle certaines personnes comme ça. Lui-même, c'est Dieu qui est là. Il dit, bon, il prend ta main là. Par erreur, pouf, un Égyptien, un prince. Et finalement, dans les palais, quand ils ont su que c'est toi, allez, ils vont maintenant te chasser. Dans certains endroits où tu étais, si les gens sont en train de te jeter, cherche à comprendre. Parfois, c'est Dieu qui t'appelle. Alléluia. Alors, il vole le statut, il commence à courir. Il court. 7 jours après, son beau-père, là où il était, il a senti que ses fétiches étaient partis. Parce que tout son bonheur était basé sur le fétiche. Il a compris que non, sa force, sa marmite, son boule de cristal était parti, sa baguette magique était emportée. Il l'a suivi. À 7 jours de marche, il arrive sur une montagne où Jacob était en train de se reposer. Et quand il arrive là, il dit, bon, ça y est, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais le détruire. Je vais le détruire comment? Par de parole. J'avais parlé de parole, je crois, il y a 3 dimanches. La puissance de la parole. Alléluia. Quand il a voulu parler, la Bible dit que le Dieu de son père, l'ange qui sécurisait son père, s'est levé la nuit. Il est venu trouver Laban pour lui dire, ne parle ni en mal ni en bien contre Jacob. J'ai pris qu'en ce mois de décembre, que Dieu parle de toi face à tes adversaires. Alléluia. En ce moment-là, Jacob est en train de dormir. Jacob ne sait pas ce qui se passe. Mais il y a un Dieu qui a dépêché un commando depuis le ciel, a dit, parce que Dieu sonde le cœur et le rein. Il avait compris que ce beau-père sorcier voulait maudire son serviteur, qui deviendra Israël par la suite. C'est là où tu comprends l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés même quand on a été dans le péché. Tu n'as pas dit amen là. Alléluia. Dieu nous a sécurisé, papa, même quand on a été dans des boîtes de nuit. Il a été là, regarde, Jacob était encore Jacob. Voleur, usurpateur. Mais il y a un ange qui va contrecarrer la malédiction, va dire à ce sorcier, il dit, n'ose pas de parler ni en bien ni en mal. Parce que lui-même il dit, regarde ce qu'il dit à Jacob, il dit, ma main est puissante. Ça dit, je suis fort spirituellement. Il y a des gens comme ça. Mais lui ne savait pas que le Dieu de Jacob s'appelait le Tout-Puissant. Ton Dieu s'appelle le Tout-Puissant. Ton Dieu s'appelle le Tout-Puissant. Que peut te faire un sorcier?
Qu'il soit, je ne sais pas qu'il ait l'expérience dans la sorcellerie, lui il est puissant. Mais toi, ton Dieu s'appelle le tout puissant. Non, je ne l'ai pas entendu. J'ai dit ton Dieu s'appelle le tout. Et en ce fin d'année, il va contrecarrer. Quiconque sera mal intentionné face à ta vie, il croisera ton Dieu sur son chemin. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qui a causé cette poursuite? Qu'est-ce qui a causé cette réclamation? C'était des choses qu'il a pris illégalement. Être illégal dans tous les domaines, même dans les affaires, ça peut engendrer une poursuite, une réclamation. Dans tous les domaines de la vie. Je dis bien tous les domaines. Quand tu es illégal, tu sais toi-même que tu es enfant de Dieu, mais ce que tu es en train de faire là, tu sais que tu le fais dans des moyens un peu bizarres, ça peut engendrer des réclamations. C'est pourquoi la Bible nous appelle à être de vrais enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, on ne le reconnaît pas par des versets bibliques. Alléluia. Ce n'est pas la Bible qui fait de moi un pasteur ou un homme de Dieu. Non. Il y a des grands professeurs, des grands théologiens aujourd'hui. Tu le vois en train de parler de la théologie, mais il a son cigare comme ça. Il t'explique la géographie d'Israël. Toi, alléluia. Il va même t'imposer. C'est pourquoi Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 3, 1er, verset 8e, il dit, mes discours ne sont pas, ma prédication ne sont pas basées sur des discours persuasifs. Parce que les gens comme ça, ils impressionnent. Quand ils parlent, tu sens l'éloquence, mais en réalité, Dieu n'est pas là. Alléluia. Tout ce que tu fais par malhonnêteté peut engendrer une réclamation. Quand je prends une femme, je commence à cohabiter avec elle sans pour autant marier la femme. La famille de la femme ne m'ont pas autorisé. Je dis je suis en France. Je prends la fille d'autrui, ça peut engager des réclamations. C'est quelqu'un peut dire amen avec moi. Parce qu'il y a des gens qui pensent le fait d'avoir les cheveux blancs, la loi ne sanctionne pas. Il y a des gens qui pensent comme ça. Non, je suis avancé en âge, je peux prendre une fille, je veux vivre avec elle, j'ai 18 ans. Non. Regardez là. Le beau-père ici est l'image de la famille. Il représente la belle famille. Dans tous les sens. Je sais qu'il y a des femmes aussi qui ont influencé des hommes à venir habiter avec eux. Mais quand la famille est en train de pleurer, ça peut engendrer. Ça, c'est dans le mariage. Alors, il ne faut pas t'asseoir le fait que non, je suis déjà majeur, ça ne dit rien. La parole de Dieu, là, est pour tout le monde. L'âge ne te donne pas le droit de prendre une femme illégalement. Regardez le problème que l'autre a connu. Lui, au moins, l'ange dit, le sorcier dit à Jacob, c'est lui qui raconte à Jacob maintenant dans la journée, il dit, le Dieu de ton père. Son père s'appelait comment? Isaac. Est-ce que vous comprenez? Le Dieu de ton père m'est apparu la nuit. Il m'a dit de n'ouvrir pas ma bouche sur toi. C'est le Dieu de son père qui l'a sécurisé, qui l'a protégé. Si son père n'avait pas Dieu, la course de Jacob allait s'arrêter là. Alléluia. Comment tu conduis ta vie? Beaucoup de gens sont en train de jouer avec ces choses. Regarde, sois honnête dans ce que tu fais. Même dans de petites choses, sois honnête. Comme je parlais tout à l'heure, là, même vis-à-vis de Dieu, il faut être honnête. Ne dis pas que non, mais moi ça fait non. Quand on n'est pas honnête, regardez, moi je n'ai pas été honnête par mes finances. Récemment, j'ai connu un blocage. Oui, j'ai connu un blocage. Même des petites sommes inutiles. Aujourd'hui, je suis venu à pied. Ma voiture est là, la batterie ne veut pas parce qu'il dort dehors. Et hier, j'ai regardé dans mes poches, je n'avais rien pour acheter la batterie. Tu sais pourquoi? Parce que moi-même, je n'ai pas été honnête avec mes dîmes. Quand tu n'es pas honnête dans des domaines, quelques domaines dans ta vie, ça peut engendrer des réclamations. Les sorciers te poursuivent. Souvent, il y a des choses qui leur donnent le droit de nous suivre.
vois, le même esprit est toujours là. Demande au Saint-Esprit de sonder un peu ta vie. Est-ce que tu prends le temps de faire le check-up de ta vie? Tu dis un peu comment je suis chrétien. Depuis que je suis dans la foi, je marche comment? Un chrétien ne peut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Comme je dis toujours, je suis pasteur. Quand je suis là, je me fais saint. Mais en sortant d'ici, je vais coucher avec des prostituées. En sortant d'ici, je vais coucher avec une fille. C'est un genre de réclamation. Ça complique la vie. Moi, je connais pas maintenant des hommes de Dieu. Il y a des personnes qu'on voyait comme ça. On se disait, non, ça c'est un Dieu. Mais aujourd'hui, c'est eux qui ont peur de nous. Mais quand tu regardes, c'est leur marche. Tout ce que tu fais, même nos enfants, les enfants, alléluia. Regardez-moi ici les enfants, alléluia. Il faut être honnête. Regardez lui, il s'appelle Jacob. Il avait l'alliance de Dieu. Mais le monde des ténèbres s'est levé derrière lui. Souvent les sorciers poursuivent les choses dans nos vies. Quand tu n'as rien de lui, Jésus dit ceci. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Je dis toujours à ceux qui ont la grâce de voir des visions. Une fois ma fille avait peur, elle me dit papa, elle était, je ne sais pas, à l'école, elle a eu une vision et ça l'a tellement traumatisée. L'école a appelé même des pompiers. Même la police est arrivée là. Ils voulaient amener l'enfant, ils m'ont appelé au travail, j'ai arrêté le travail, je suis arrivé. J'ai expliqué à la maîtresse, j'ai dit non. Moi, mes enfants voient. Les policiers étaient là, ils me regardaient, j'ai dit non, moi je suis pasteur, moi aussi je vois. C'est un don. Alléluia. Mais ça leur dépassait. Parce qu'elle voyait des esprits à l'école. Maintenant, vous savez, quand, par exemple, excusez-moi, j'entreprenais dans le domaine spirituel. Quand l'ennemi ou le monde des ténèbres veut opérer, faire du mal à quelqu'un, par exemple ici, sa première cible, il va chercher ceux qui voient. Parce que tant qu'il y aura la caméra de surveillance là, il ne peut pas opérer. Or, ceux qui voient dans l'église sont comme des caméras de surveillance. Alléluia. Donc, il doit attaquer d'abord. Certaines personnes ont fui les églises parce qu'ils ont le don. Mais c'est des sorciers qui font des choses comme ça. Ils peuvent vous attaquer. J'ai l'une de mes filles ici. Il fit un moment, elle était attaquée d'une manière. Mais les gens venaient créer des problèmes. Je dis, c'est moi le pasteur. S'il y a un problème, c'est avec moi. Venez. Tous ceux qui sont restés là sont mes enfants. Non, c'est si. J'ai dit non. Venez face à moi. Alléluia. Mais après, je me suis retiré. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Le Saint-Esprit me dit non, parce que j'ai déposé quelque chose en elle. Et quand elle commençait à avoir peur comme ça, c'était dans le but de faire quoi? Ils doivent l'enlever là-bas pour qu'ils puissent opérer. Et ils sont venus pour une mission. Est-ce que vous comprenez? Ils sont venus pour une mission. Peut-être qu'ils voulaient prendre un enfant. Mais parce qu'il y avait quelqu'un qui voyait là-bas, ils ne pouvaient pas opérer. Mais qu'est-ce que j'ai instruit à mes enfants? Concrètement, 1 Pierre chapitre 5, verset 8. La Bible dit ceci. Le diable rôde autour de vous comme un lion. On dit il rôde autour de vous. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'est pas en toi. C'est-à-dire l'ennemi peut rôder là. Tu peux voir un démon marcher, mais il ne vient pas pour toi. Parce que tu n'as rien de lui en toi. Tu ne lui dois rien. C'est pourquoi chaque fois quand tu as peur là, tu ouvres une porte inutilement. Parce que quand on est enfant de Dieu, on peut voir ces choses-là. Tu peux voir. Parce qu'il y a des fois, ils ne viennent pas pour toi. Ils viennent attaquer la voisine ou le voisin. C'est pas ton... Tu peux voir. Mais est-ce qu'ils viennent pour toi? Non. Quand tu marches bien avec Dieu, on peut te dire qu'ils sont là, tu ne trembles pas. Tu sais comment ta vie est devant Dieu. On peut te dire que non, ils sont là dans l'église maintenant. Ils ne sont pas venus pour toi. Tu as peur pourquoi? N'aie pas peur. Marche correctement, comme un enfant de Dieu. Crains Dieu même à l'absence du pasteur. Crains Dieu même à l'absence de tes parents.
Crains Dieu même là où il n'y a personne. Un chef au niveau du travail était derrière moi parce que là où nous travaillons, il n'y a pas de caméra. La caméra, ce sont nos collègues. La personne que tu parles avec lui là, c'est lui qui va te balancer. Alléluia, c'est comme ça. Il n'y a pas de caméra. Maintenant, il y a un chef, il voyait ma tête un peu, parce que quand je suis là, je suis un peu en cagoule, hein, comprenez là. Et il était toujours derrière moi. Donc lui, il voyait mon visage comme un voleur. Quand je travaillais, il était toujours... Hein, tu sens, vous savez, quand quelqu'un vous poursuit, tu le sens. Quand je tourne comme ça, je voyais, après lui faisait semblant. Hein? Toute une journée, il était, papa, derrière moi. Je monte, je descends. Après, je me suis dit, non, celui-là, je vais le reprendre un peu. Après, je l'ai suivi. Je l'ai regardé droit aux yeux. Je dis, pourquoi tu es derrière moi? Oui, bon, je voulais faire un peu le chef. Bon, excusez-moi, j'ai pris un peu de l'autorité. Et puis, amen. Je l'ai remis à sa place. Je dis, regarde ma tête. Très bien, j'ai enlevé ce que je mets là. Je dis, regarde-moi bien. Je ne peux pas quitter chez moi pour venir prendre quelque chose ici. Je dis, c'est une humiliation. Un homme comme moi là, je préfère dormir en famille. Depuis que je lui ai dit ça, jusqu'à aujourd'hui, il a dit à tous ses amis, il me respecte. Je lui ai dit, même si tu n'es pas là, même si vous me laissez avec les chats qui sont là, jamais les chats vont vous dire qu'il a pris quelque chose. Je sais comment ça fonctionne. C'est quoi la source de ton problème? Pourquoi? L'une des choses, c'est quand tu n'es pas honnête dans ce que tu fais. Quand tu n'es pas honnête, regarde, il faut régulariser ta vie. La vie chrétienne, c'est une vie qui a plusieurs principes. Si tu es légal, à ce moment-là, celui qui te combat, il ne pourra pas résister, il ne pourra pas tenir longtemps. Mais il y a des situations qui ne parlent pas parce qu'ils ont raison. Alléluia. Il y a des situations qui ne te quittent pas parce que la personne qui te réclame là, il a encore raison sur toi. Il faut voir comment tu marches. Je dis à mes enfants ici, quand vous êtes enfants de Dieu, nous avons une culture, nous avons une manière de vivre. Regardez, Jacob c'était un enfant de Dieu. Mais le diable n'a pas eu peur de le poursuivre. Le diable n'a pas peur même des pasteurs. Hein? Est-ce que vous le savez? Il a tenu la tête à notre Seigneur, Matthieu chapitre 4. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Même si ce n'est pas le jour du culte, sois correct avec Dieu. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Je parle maintenant des jougs qui doivent être brisés. Amen. Ça, c'était juste une récapitulation de ce que nous avons vu la fois dernière, parce que les gens pensent que le fait d'être enfant de Dieu, tout est permis. Non. Il faut être réglo. Ne faites pas comme peut-être tes amis à l'école. Non, toi, tu ne fais pas ça. Toi, tu es un enfant de Dieu. Amen. Sois réglo, sois honnête. Ça va t'épargner de beaucoup de problèmes. C'est important. Quand tu sais que tu es honnête, maintenant tu donnes le pouvoir au Saint-Esprit de détruire tout ce que le diable avait semé en toi. Et le seul moyen pour être honnête, il faut s'identifier en Christ. Amen. Il faut s'identifier en Christ, c'est important. Je lis la parole de Dieu. En ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus son épaule. De dessus ton épaule. Et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater les jougs. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je vais prendre la version Darby. C'est plus explicite. La Bible dit ceci. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Suivez bien. Son fardeau sera ôté de dessus ton. Amen. Et le joug sera rompu à cause de l'onction. Dis avec moi l'onction. Dis avec moi l'onction. Acclamons encore la parole de Dieu.
Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. Beaucoup de gens d'entre nous ont des fardeaux. Un fardeau qui est resté longtemps devient une joug. Ou c'est un joug ou bien une joug. C'est un joug masculin. Ça dit, plus le problème est resté longtemps, c'est devenu comme ton identité. Ici, la Bible nous parle du peuple d'Israël. Israël était en Égypte pendant longtemps. Ils étaient sous les jougs des Égyptiens. C'est-à-dire, ils étaient des esclaves. Le joug, c'est ce qu'on met, c'est cette punition qu'on soumet un esclave. Des travaux durs, des travaux forcés. Ils étaient soumis à cela. Pharaon les avait soumis aux choses difficiles parce qu'ils étaient esclaves. Mais la Bible dit, en ce jour, quel jour? Les jours messianiques, le temps où le Seigneur Jésus, le Messie va se manifester. Le temps où la saison du Saint-Esprit, le temps de la Pentecôte, la Bible dit ceci, il dit, et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule. Et son joug, c'est-à-dire les jougs de Pharaon, les jougs de la famille, les jougs des relations que tu as connues, les jougs que les réclamations ont posées sur toi, parce qu'il y a des gens, tout esprit impur qui se met derrière toi, il doit déposer un poids sur ta vie. Tout celui qui est réclamé et combattu, le diable prenne soin de déposer un poids. Tu peux être là, tu sens parfois même le matin, tu te réveilles, tu as des douleurs, tu ne sais pas, mais qu'est-ce que je fais? Tu as du mal à sortir de ton lit. Pourquoi? Parce qu'il y a des jours qui ont été posés sur toi. Tout celui qui est réclamé, tout celui qui est esclave, il connaît ces choses. L'ennemi doit poser quelque chose. Regardez comment le pharaon, après Joseph, le pharaon qui prend la succession de son père, la Bible dit, il y eut un autre pharaon qui ne connaissait pas ou qui n'était pas reconnaissant aux œuvres que Joseph avait faites. Il y eut un autre pharaon. Parce que le pharaon, c'est un nom propre au roi de l'Égypte. Tout celui qui venait là, au lieu d'appeler président de la République, on les appelait des pharaons. Et ça, je me fais comprendre. C'était un nom, non, c'est un nom commun. Hein? C'est un nom propre ou un nom commun, maman? Un nom commun, hein? Voilà. C'est-à-dire, tout celui qui devenait roi, automatiquement, on lui collait le nom du pharaon. C'est le nouveau pharaon. Les nouveaux pharaons, les pharaons sortants. Amen. C'est pourquoi ils rajoutaient maintenant les noms propres. Vous allez voir, on les appelait parfois Ramsès. Ce sont des noms qui venaient après. Mais les noms communs, comme l'a dit notre papa, c'était Pharaon. Alors celui qui succède après le Pharaon qui avait reçu Joseph était décédé. Lui, il est arrivé au pouvoir, il n'était pas reconnaissant. Pourquoi? Joseph, c'est lui qui avait résolu le problème de l'Égypte face à la sécheresse, n'est-ce pas? C'est lui qui a stabilisé l'économie de l'Égypte. Maintenant, ça c'était resté, l'Égypte lui était redevable. C'est au travers les œuvres de Joseph que les Hébreux ont été logés à Goshen, dans une des provinces, une terre que le pharaon de cette époque leur avait donnée, en reconnaissance de ce que Joseph avait fait. Alléluia. Maintenant, celui qui vient au pouvoir ne reconnaissait pas ce que Joseph avait fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son conseil, il dit, je remarque que les Hébreux sont en train de se multiplier. Craignant qu'il y ait un coup d'État aux jours à venir, empêchons-les de se multiplier et empêchons-les d'adorer leur Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quelle était sa stratégie? Il leur dit non, nous allons augmenter les travaux forcés. Nous allons occuper tout leur temps.
pour les empêcher d'aller prendre le temps de prier, pour les empêcher d'avoir ne fût-ce qu'une heure du temps de s'agenouiller devant Dieu. Parce que tant qu'ils prieraient, tant qu'ils tourneront leur visage vers leur Dieu, vers Israël, ils seront toujours forts. Voilà comment le diable agit. Quand l'ennemi vous réclame, il prend le temps de vous alourdir. Il va déposer un joug sur ta vie qui t'empêche même à prier. Tu sens que la prière commence à te déranger. Tu sens qu'aller à l'église, c'est devenu un problème. Tu sens que même donner à Dieu, c'est devenu un problème. Tout ça, c'est l'œuvre maléfique. C'est le diable qui est derrière ça. Alors, ce joug-là qui va poser sur toi, c'est de ça que Jésus dira dans le livre de Matthieu. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Parce qu'il est le seul qui peut te décharger. Les jougs posés par le monde des ténèbres, beaucoup de gens sont en train de marcher avec ça. J'ai fait l'analyse dans ma famille, j'ai vu mes neveux qui sont décédés, j'ai vu ma soeur qui est décédée, j'ai vu toutes ces histoires, je me suis dit non, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma famille. Alléluia. Je suis en train de prier, j'ai dit cette personne-là, s'il ne donne pas sa vie à Christ, il doit partir. On doit briser les jougs. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes, je parle de ma famille, pas ta famille. Il ne faut pas dire le pasteur a dit, a parlé de ma famille. Je parle de ma famille. J'avais fait une prière, j'ai dit, personne ne tombera dans ma famille. Ceux qui sont restés là, c'est lui qui va réclamer. Que ce soit mes neveux, mes petits-fils, mes frères, mes soeurs, lui doit partir. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui pensent que mourir là, tu vas aller dormir. La vie continue après la mort. Je vous ai parlé de ça, non? Qui t'a dit que ceux qui sont morts se reposent? C'est écrit où? Ceux qui se reposent, c'est ceux qui ont Dieu. Ceux qui ont préparé leur vie ici. Quelqu'un qui était dans le fétichisme, dans la sorcellerie. Il était occultiste, il est mort en boîte de nuit, comme ça. Il est mort sur scène en train de danser, en train de faire comme ça, comme tu fais là. Hein? Tu tombes dans cet état-là. Tu crois que même si on amène un prêtre et dit que ton âme soit en paix. Donc, après les anges viennent, le prêtre a prié. Viens, il y a ton matelas ici. Non. Il y a une vie qui continue après la mort. Il y a de nos parents, il y a de nos ancêtres qui souffrent là-bas. Ils sont prisonniers après la mort. La vie continue. Alléluia. Les jougs que le diable a posés sur l'église, sur les enfants de Dieu, doivent être brisés. Mais qu'est-ce qui doit briser? Il y a quelque chose que Dieu a donné à l'église que nous ignorons, que nous ne faisons pas mention. Cette chose, cet élément-là s'appelle l'onction. Dis avec moi l'onction. Dis avec moi l'onction. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est la manifestation physique de la personne du Saint-Esprit. En un mot, c'est ça l'onction. L'onction, c'est le reflet, c'est les conséquences de la personne du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, on sent le mouvement. C'est ça qu'on appelle l'onction. Genèse chapitre 1er, verset 1er, la Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. La Bible dit, je crois au verset 3e, la Bible dit, et l'esprit se mouvait sur les eaux. Il y avait une agitation. C'est ça, en fait, la chose que l'Église doit utiliser. Les disciples en soi, ils avaient déjà l'esprit en eux. Mais le jour de la Pentecôte, c'est la manifestation de ce qui était en eux qui devait commencer maintenant à agir. J'aime l'illustration que mon frère en face, le prophète, aurait. Un jour, on partageait avec lui là, dans les escaliers. Il me dit, homme de Dieu, l'onction, c'est les outils de travail de l'autre qui te donne. Quand il a dit ça, je dis, waouh. L'onction, c'est les outils de travail que tu reçois auprès de quelqu'un d'autre. Voici l'illustration pour comprendre. Élie, avant de monter, son fils Élisée lui a dit, donne-moi la double portion
de ce que tu as. Mais qu'est-ce qui se passe? Or, la force de l'onction d'Élie était symbolisée par le manteau. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Élisée ne pouvait pas exercer efficacement. Il ne pouvait pas séparer l'eau parce que l'eau ne le reconnaissait pas. L'eau ne connaissait pas Élisée. Les démons ne connaissaient pas Élisée. La sorcellerie ne connaissait pas Élisée. Mais la sorcellerie, l'eau, les obstacles reconnaissaient Élie. C'est Élie. Les esprits impurs ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Toi, qui tu es? Vous voyez l'importance de l'onction. L'onction, c'est un revêtement. C'est la manifestation. J'aime un pasteur qui a dit, quand vous priez, il faut dire, Saint-Esprit, manifeste-toi. Alléluia. Parce qu'il est déjà en toi. Il vit en toi. C'est pourquoi la Bible dit, ne l'attriste pas. Mais seulement pour qu'il se manifeste, c'est là où tu dois prier. Parce que quand il se manifeste, il est en train de t'outiller. De prendre ses armes, mettre maintenant posées sur tes mains pour que tu puisses combattre. Alléluia. Donc, Élisée a reçu les outils. C'est comme à l'époque, nous, nos papas, quand un enfant grandissait, il devenait homme. Alléluia. Avant de se marier, les parents lui remettaient une machette et... Comment on appelle ça? La hache, merci. Parce qu'il sous-entend que non, il est devenu majeur, il doit commencer sa vie. Il devait outiller l'enfant avant de partir. Même il y a certaines mamans qui le font aussi. Quand leur fils se marie, alléluia. Comme bientôt là, on va marier Estelle, amen. Et se peut acclamer le Seigneur. On va acheter des marmites. Alléluia. On va acheter des marmites, on va donner. Donc, quand maman, fille, achète une marmite, quelques marmites, il donne à sa fille, elle est en train de lui donner l'onction. C'est ça qu'on appelle l'onction. L'onction du mariage. Elle entre dans le mariage avec les outils. Et le Saint-Esprit, quand la Bible nous dit que c'est l'onction qui brise les chaînes. C'est un message que j'ai écouté hier, que le bishop Kankens a prêché. J'étais tellement là où j'étais, j'ai dit non. Ce message-là, c'est le message qu'il nous faut. Parce que souvent on néglige ça. Ne néglige pas la manifestation palpable de l'esprit. Il faut que l'esprit de Dieu bouge. Là où nous sommes, on doit sentir sa présence. C'est important parce que Dieu ne pouvait pas parler. La Bible dit que l'esprit s'est mouvé sur les eaux et Dieu dit. Voilà comment Dieu a créé. Dieu a brisé l'onction du Saint-Esprit, a brisé l'onction, non, a brisé le joug qui était là. Les jougs des ténèbres. Élisée n'a reçu que les outils de travail d'Élie. C'est pourquoi quand il est arrivé devant le Jourdain, il a regardé, il a pris les outils d'Élie, les manteaux, il a frappé, il a dit, où est le Dieu de mon père? Quand il a frappé, bah! Le Jourdain fait quoi? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'onction est très important. L'onction, c'est un aspect que nos églises aujourd'hui, que le diable a combattu d'abord dans nos vies, nous pasteurs. Je dis toujours à mes enfants, ne chantez pas pour plaire seulement aux gens. Les gens peuvent être contents. Mais ce qui va vous démarquer, c'est l'onction. Alléluia. Ce qui vous démarque, qui démarque un pasteur, c'est la puissance, c'est l'onction. Tu peux beau prêcher. Le pasteur Kizamine, un jour, on a été avec lui, il enseignait quelque part, il dit, il a été au Cameroun. Lors d'une conférence, il a été invité. Et celui qui est passé, il a prêché, il a détruit, il dit non, la parole, oui, on n'en disconvient pas. Alléluia. On a besoin de la parole, mais la parole doit être démontrée dans la vie des gens. Je n'ai pas entendu ton amen. La parole doit devenir réalité dans la vie des gens. Il ne faut pas dire seulement la parole, j'aime la parole, mais les gens ne veulent pas cette parole. Elle doit devenir réalité. Alors le monsieur, c'était un docteur, il a donné des versets pour montrer que non, c'est la parole, sans la parole. Moi j'aime la parole, les gens étaient en train, oui, les gens applaudissent. Et lui, le pasteur Kizamine était là. Il est resté là. Après, c'est lui qui devait passer. Donc, il me dit, petit, mais le gars, il a prêché.
Donc, il a tout rasé. Maintenant, lui, c'est quelqu'un que Dieu utilise dans la puissance. Il ne savait pas quoi faire. Quand il est venu, il s'est mis devant la chair. Lui, l'homme de l'onction, tout ça, il savait quoi dire. Ça a été torpillé. Après, il entend la voix du Saint-Esprit, il dit, ne sois pas triste. Il regarde devant lui, il y avait un paralytique. Un paralytique assis là. C'était au stade, je ne sais pas si c'est à Yaoundé. Le Saint-Esprit lui dit, dis au protocole de ramener ce paralytique là, fais-le asseoir dans ta chaise là. Là où tu étais assise. Alléluia. Il n'a pas encore ouvert la Bible. Il a dit, protocole, prenez-moi le paralytique là, faites-le asseoir sur ma chaise. Vous qui avez le don, nous qui avons le don, quand Dieu te dit quelque chose pendant la prédication, ne doute pas. Alléluia. Ne doute jamais parce qu'une personne peut être ici, il a des problèmes. Dieu te dit, je guéris quelqu'un ici. Ou bien pose la main, ou bien déclare seulement. Il ne faut pas douter, il ne faut pas dire que ce sont tes pensées. Parce que souvent, le diable nous attaque là. Nous avons la puissance, mais le problème, c'est le doute. Même à la maison chez toi, le Saint-Esprit va te dire, mon fils Christian, prends ta main, pose à tel endroit ou pose sur telle personne, déclare ceci. Obéis seulement, le reste, ça ne te regarde pas. Alors, on amène le boîtier, on le place là. Les chanteurs ont commencé à mettre un chant d'adoration. Avant qu'ils commencent la prédication, quand ils ont fini de chanter, il a regardé le boîtier, il a regardé, il dit, lève-toi, va t'asseoir à ta place. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous voyez la suite. La personne s'est levée. Regardez. Les gens ont sauté, l'onction s'est déclenchée dans la salle. Les gens ont commencé à tituber. Il était venu boiter, il est descendu comme ça, il marchait, il est parti s'asseoir. Un jour, j'étais face à un docteur qui venait des États-Unis. Vous savez un peu, excusez-moi le terme, l'arrogance des Américains. Des gens qui prêchent en anglais, ils ont un côté là un peu... comme nous, on n'entend pas les how are you, tout ça. On pense que c'est bien. Alléluia. Il parlait là, c'était tellement fort. Et puis enfin, il dit, n'invoquez pas le Saint-Esprit. Vous n'avez pas le... Il a parlé contre le Saint-Esprit. Il a massacré le Saint-Esprit. Nous étions là avec mes amis. Quand il a fini, j'ai dit, lui il sort d'où là? Il avait cravate, drapeau des États-Unis, bretelle, drapeau des États-Unis. Donc un Congolais, vous savez, un Congolais quand il a la nationalité, il va vous faire ça quand il n'a pas le Saint-Esprit là. Surtout quand il a eu dans l'âge avancé comme nous là. Vous allez sentir qu'il a la nationalité là. Tu le vois en Château Rouge là, il met ça comme ça se voit. Je ne sais pas que vous savez qu'il a ça. Il faut arrêter ça. Alléluia. Alors, il a torpillé, il a parlé sur le Saint-Esprit. Quand il a fini, nous étions là. Ils ont dit maintenant au moment des offrandes. C'était une conférence que des pasteurs. Que des pasteurs, je dis bien. Ils nous ont invités, nous sommes passés maintenant. On devait conduire, mettre un chant. Et moi, j'avais la rage. J'ai dit, mais déjà, j'aime pas voir des hommes de Dieu. Ce profil-là, ça ne passe pas. Je cherchais qu'il regarde mes yeux là pour qu'il voie que celui-là, là, il n'est pas d'accord avec moi. Mais il me regardait et ne me fixait pas. Et quand nous sommes passés, j'étais au piano, là, j'ai senti la colère dedans de moi. Je dis, Saint-Esprit, si on laisse comme ça, vraiment, il a convaincu tout le monde. N'appelez pas, laissez le Saint-Esprit. Oui, maman. Quand on est venu, j'ai entonné un chant. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant, lui qui est le seul révèle, que tout l'univers. El Shaddai, les amis, je crois que le Saint-Esprit était un peu en colère ce jour-là. L'onction qui est descendue là, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois dans mon parcours voir des pasteurs tomber comme des mouches. J'ai dit des pasteurs, alléluia. Ça se passe à Boma, je crois, vers les années 2007 ou 2008. Il y avait au moins 100 pasteurs. Vous savez, les pasteurs sont les personnes les plus difficiles. Hein? Si tu fais une conférence, tu appelles les pasteurs, seulement tu ne vas pas voir les miracles. Ben oui, hein? Ils sont incrédules. Hein? Ils ne vont pas te laisser le temps, toi, de faire, ils regardent comme ça, non. Si tu veux voir le miracle, va chercher le boîtier qui est resté en dehors du temple. Mets-le devant, tu vas voir. C'est
Pourquoi ce jour-là, il n'y avait pas le miracle dans les temples? Les miracles là commençaient dehors. Et l'onction s'est déchaînée. Je regardais dans la salle. Au fond de moi, je disais, yes. Yes, il est là. Parle encore maintenant. Le Saint-Esprit s'est déchaîné. Regardez, l'onction, même moi qui jouais là, je sentais des frissons. Je dis, non, mais là, regardez, l'Américain là avec son cravate drapeau des États-Unis là, il a pris le micro, il s'est mis à genoux. Bien-aimé, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. C'est l'onction de Dieu. Je dis, ah, tu vois, l'homme, il reste l'homme. Ils ne sont pas acclamés pour le Saint-Esprit. L'onction brise les chaînes. L'onction brise les chaînes. Il y a des maladies en nous là. Il y a des maladies en nous qui ne partent pas parce qu'en fait, la solution c'est l'onction. Quand on a l'onction, on a les outils de Jésus. L'onction du Saint-Esprit, c'est les outils de Jésus. Quand tu aimes l'onction, quand l'adversaire te voit comme ça, il ne te voit pas, il voit Jésus. Parce que l'eau a reconnu Élie dans la vie d'Élisée. À cause des outils d'Élie. Parce que quand Élie est parti, il devait laisser la succession. Quand Jésus est monté, il devait se débarrasser des outils qui lui permettaient d'être efficace sur la terre. C'est ça qu'on appelle l'onction. Alléluia. Jésus était efficace parce qu'il avait la plénitude de l'onction du Saint-Esprit. C'est ça qui lui permettait, quand il était sur la terre, d'être efficace. Maintenant, quand il part, c'est comme un parent qui part en voyage. Il ne part pas avec les clés de sa maison. Il ne part pas avec les clés de sa voiture. Il doit laisser la clé ou à son fils ou à sa femme. C'est ça qu'on appelle l'onction. Il y a un verset de la Bible qui dit, c'est comme l'huile fraîche. Dans le psaume, trouvez-moi ça à la régie. C'est comme l'huile fraîche qui coule sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe. Amen. C'est-à-dire l'onction qui est sur Jésus. Quand Jésus qui est la tête, ça doit descendre sur nous. Mais cet aspect-là, aujourd'hui, la religion, c'est elle qui nous affaiblit. Personne ne pouvait jouer avec Élie. Personne ne pouvait tenir face à Élie. Pourquoi? Parce que l'onction faisait que même l'atmosphère obéissait à Élie à cause de l'onction qu'il y avait sur lui. L'onction, ce n'est pas seulement pour le pasteur, mais même pour toi. Chaque chrétien doit avoir l'onction sur lui. L'onction, c'est quoi? C'est l'huile du Saint-Esprit. Ça doit couler dans ta vie parce qu'il y a des jours de la sorcellerie. Vous savez, l'illustration qu'il a donnée hier, que j'ai aimé, il a pris, il a demandé un verre. On lui a donné un verre, il a pris le verre, il a laissé comme ça, c'est tombé par terre, ça a été brisé. Après, il a posé la question, est-ce que quelqu'un parmi vous peut reconstituer ce verre-là? Tout le monde a dit c'est impossible. Vous savez pourquoi? Parce que le verre a été brisé. Dis avec moi, brisé. L'onction, quand il commence à agir, il brise. Il ne chasse pas. Mais l'onction brise. Est-ce que tu comprends? Parce que quand tu chasses, il peut partir et revenir demain. Mais quand on associe l'onction, il brise. Oh, quand il brise, il met fin définitivement. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Rekabra Santaraba. Il met fin. Il y a des personnes qui doivent être brisées pour que toi tu sois libre. Il y a des personnes qui seront brisées pour que tu sois libre. Il y a des situations qui seront brisées pour que tu sois heureux ou heureuse. Certaines personnes persistent parce qu'on n'a pas pris le temps de briser leurs forces. Or, pour briser là, il nous faut de l'onction. Psaume chapitre 133, verset 2. Lisons la parole de Dieu ensemble. Sur le tableau à 3. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron et qui descend sur les bords de ses vêtements. Acclamons la parole de Dieu. Ça, c'est comme ça que l'onction part. Alléluia. Elle commence toujours par la tête.
et elle va descendre. Nous sommes appelés les corps de Jésus. Amen. Nous sommes appelés les corps de Jésus. Jésus-Christ est la tête. Nous sommes son corps. C'est-à-dire, si Jésus a l'onction, cette onction-là, on doit le vivre. L'onction rend le travail plus facile. Tu n'as pas compris. Je dis, l'onction rend le travail plus facile. Un jour, j'avais un culte de délivrance au Congo avec l'équipe que j'ai laissée, qui est jusqu'aujourd'hui, qui s'appelle Sans Délai, le nom que j'avais donné. J'étais seul, il n'y avait pas de musicien. J'ai pris la guitare. Bon, je ne suis pas encore surdoué avec la guitare, mais j'ai griffonné un peu. Et soudainement, il y a eu une présence angélique dans la salle. Il y avait un papa qui était au fond, il commençait à crier. Il criait, je vois les anges, je vois les anges, je vois. Les amis, l'onction était tellement forte. Je ne chantais pas parce que je ne jouais pas bien. Hein? Je ne jouais pas bien. Je n'avais pas la taille que j'ai aujourd'hui à l'époque du côté instrument. Mais j'ai griffonné seulement. Il y avait ma voix était cassée. Une très forte puissance. Le papa criait là-bas au fond. Il y avait au moins 300 personnes. Je vois les anges, je vois les anges. Lui, il a vu la chorale céleste descendre là où j'étais. Il m'a dit, je n'étais pas seul quand je jouais là. L'onction dans la salle, les gens tombaient. Il y avait, alléluia. Il y avait le mouvement de l'esprit dans la salle. Regardez, chanter avec l'onction. Tu peux être seul à l'église là. Juste avec tes mains. Si tu as l'onction là. Cette chorale céleste là, ils vont descendre pour t'accompagner. Je vous assure. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Ne prie pas sans l'onction. Quand tu chantes, demande l'onction. Ça rend les choses différentes. David était différent des autres. Pourquoi? Quand il chantait, les démons pouvaient partir. Mais qu'est-ce qui brisait le joug de la maladie de Saoul? C'était l'onction. Quand tu prêches sans onction, tu vas parler, les gens ne vont pas te bénir. Tu vas crier, personne ne viendra vers toi. Mais l'onction attire. L'onction attire même la bénédiction. L'onction, c'est comme un aimant. Tu vois, la personne se dit, non, j'ai envie de lui donner. Il faut que je donne quelque chose. Ce matin, nous allons prier. Nous voulons réclamer notre onction en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'il y a des jours qui doivent être brisés dans nos vies. Il y a des choses qui persistent. Quand je dis briser, cette prière-là va mettre fin à l'existence des personnes qui te combattent. Jusqu'aujourd'hui, j'ai dit à mes frères, je ne digère pas la mort de mes nièces et de mes neveux là. Je dis non. Un jour, j'ai prié, j'ai dit, je demande chaque fois la photo de notre maison au Congo. Il n'y a personne qui veut m'envoyer. Parce que moi, je suis parti, je me suis séparé de ma famille depuis longtemps. Depuis les années 86 jusqu'à aujourd'hui. Donc, je n'ai pas connu l'affection parentale comme toi, maman, papa. Je n'ai pas connu ça. Et j'ai envie qu'on m'envoie même des photos que je vois et comment vous vivez. Ils refusent. Bon, j'ai dit Saint-Esprit, amène-moi aujourd'hui chez nous là. Amène-moi là-bas. Il faut que j'aille voir la situation d'abord. Montre-moi un peu l'état de la maison. Et dans mon sommeil, je me suis retrouvé là-bas. Alléluia. Ce n'est pas la magie. Tout ça, c'est dans la Bible. Là, ce n'était pas en mode sorcellerie, non. Le Saint-Esprit peut te transporter comme il a fait avec Ézéchiel. Sinon, vous allez laisser ce qui est à vous. C'est pourquoi les sorciers utilisent. Je dis, amène-moi là-bas. J'ai vu ces expériences jusqu'aujourd'hui. Quand je demande, je dis, amène-moi à telle place, je me retrouve là-bas. Alors j'arrive chez nous, là je vois la maison, j'entre dedans, une obscurité. Alléluia. Une obscurité impossible. J'ai dit, ça c'est chez nous ça. Là où il y a mes parents, mes frères, tout ça, mes soeurs, une obscurité. Après la vision est partie. Le Saint-Esprit m'a donné le discernement, il a dit, il y a la puissance de la sorcellerie là. Je parle de ma famille. Et je suis en train de prier. J'ai dit, pendant que je prie, ils sont tous là en ligne en train de me suivre. Moi, je parle comme ça. Hein. Je parle comme ça. J'ai dit,
Celui qui sait qu'il est dans l'obscurité qui sort déjà de là. Alléluia. Parce que là on va passer. Voilà, mode supérieur. Merci maman. Parce que les gens ne peuvent pas être toujours bloqués. Parce qu'il y a une personne qui veut bloquer, Non, alléluia. Ce joug-là sera brisé au nom de Jésus-Christ. L'onction va briser. Il faut que les gens avancent. Il faut que les gens évoluent. Moi, j'ai envie de voir tous les membres de ma famille évoluer. Je refuse de voir d'être le seul homme qui a une bonne vie dans ma famille. Il faut refuser ça. Toi aussi, tu dois refuser ça. Il y a des jougs qui doivent être détruits dans ta famille. Mais il faut de la puissance qui s'appelle l'onction. Si tu restes le seul homme qui a des moyens dans ta famille, c'est un problème. Tu ne pourras pas nourrir tes enfants. Si ta femme s'habille comme ma fille s'est habillée là, elle est trop belle aujourd'hui là. Alléluia. Ils vont dire que non, l'argent de notre frère. Mais toi aussi, tu dois avoir l'argent pour ton mari. Alléluia. Mon père est décédé tôt à cause de l'histoire de la famille. Il avait ce joug-là. Il prenait soin de tout sauf rien. Ses propres enfants, allez là, il les a sacrifiés. C'est pourquoi il faut prier dans la famille que vous tous vous ayez des moyens. Pousser des gens à chercher Dieu. En fait, solutionner les problèmes, il faut détruire ces jougs de la pauvreté. Les jougs de la sorcellerie doivent être détruits. Même dans nos églises, il y a des jougs. Il y a des jougs qui sont là pour combattre les églises. Pour combattre l'avancée de l'église. Alléluia. Nous allons le détruire par la puissance du Saint-Esprit. Tenons-nous debout, nous allons prier. Il faut que tu comprennes qu'Élisée, sans l'onction, il ne pouvait pas opérer efficacement comme son père. Les disciples sans l'onction, sans la Pentecôte, ce seraient des hommes ordinaires. Quand l'onction vient, il fait de toi une femme extraordinaire. Il fait de toi un homme extraordinaire. Quand tu parles, il y a des signes. Quand tu parles, il y a des guérisons. Quand tu parles, les paralytiques marchent. Quand tu parles, des gens sont en train de découvrir des miracles. Alléluia. L'onction est très importante parce qu'il y a des situations dans nos vies. Suivez-moi ici. Il y a des situations dans nos vies qui ne partent pas parce que là, tu pries, mais la puissance n'est pas là. La puissance n'est pas là. Maintenant, la puissance, on l'obtient au travers du Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut réclamer le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. C'est important. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Apprends à prier en langue. Tu pries, même les démons n'arrivent pas à intercepter ce que tu dis. Il faut que le Saint-Esprit dans ta vie devienne réel. Il faut que les gens sentent que non, tu es passé, ils ont senti des frissons. Un jour, j'ai passé, il y a un homme qui est passé juste à mes côtés comme ça. Il m'a frôlé, mais quand il est passé, j'ai senti des frissons sur mon corps. Et quand je tournais à quelques mètres, j'ai regardé, lui aussi il a tourné pour me regarder. Regardez, le monde là, le monde là, ce sont des forces qui dominent. Si tu n'es pas puissant, tu ne pourras pas régner. Si tu n'es pas puissant, même à l'école, tu ne pourras pas dominer. Ceux qui nous combattent, ils viennent avec l'onction satanique. Ils viennent avec l'onction satanique, mais il faut une puissance, une onction supérieure. Alléluia. Il faut une puissance supérieure. Regarde, aujourd'hui, le diable n'a pas peur de toi parce que tu es sérieux. Le diable ne respecte que les hommes puissants. Alléluia. Vous voyez Poutine là, hein? Si Poutine vient là, ici, là, il vient prier avec nous. Si vous allez changer, vous tous, la manière de s'asseoir. Parce que vous savez qu'il est puissant. La puissance, c'est ça qu'on appelle l'onction. Aujourd'hui, tous les chefs d'État, les États-Unis commencent à négocier. Hein. Ils sont partis voir la Chine pour trouver un moyen d'entendre. Parce que le gars, il est tellement onctionné. Alléluia. Il a des outils. Il est tellement fort que tu ne peux pas résister. Quelqu'un qui a l'onction, l'onction s'impose. Alléluia. Regarde, tu veux t'imposer sur un territoire, tu as besoin de l'onction. C'est l'onction qui impose tes droits. Si tu n'as pas l'onction, tes droits là ne vaut rien.
Les sorciers ne respectent que des hommes puissants. Les sorciers ne respectent que les femmes puissantes. Les sorciers ne respectent que des pasteurs puissants ou puissantes. Si tu n'es pas puissant, tu peux beau déballer la parole de Dieu, ils vont rigoler après. Si tu n'es pas puissant, ta chanson ne va pas guérir quelqu'un. Ils vont te dire seulement tu es beau quand tu chantes, je te trouve belle. Mais ils ne vont jamais te dire que non, je suis guéri. Alléluia. Garde tes yeux fermés. Je t'ai parlé de l'importance de l'onction parce que c'est l'onction qui brise les jougs. Les jougs, c'est tout fardeau que l'ennemi a déposé sur toi. Il y a des personnes qui ont des chaînes autour de leur cou. Il y a des personnes qui ont des chaînes sur leurs pieds. Ils ne peuvent pas avancer. Mais laisse-moi te dire, l'onction ce matin est en train de briser toutes les chaînes sur ton corps. Toutes les chaînes maléfiques doivent tomber ce matin. Toutes les chaînes de la mort doivent tomber. Toutes les chaînes des ténèbres doivent tomber de ta vie. Lève-toi. Lève juste tes deux mains en l'air. Père, j'ai pris au nom de Jésus-Christ que la puissance de Dieu se déchaîne dans la salle. Que la puissance du Saint-Esprit se déchaîne dans la salle. Que tous les jougs de ténèbres, les jougs de la sorcellerie tombent. Même ceux qui me suivent à la télé, là où vous êtes, la puissance de Dieu vous localise. La puissance de Dieu te localise. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a une femme qui sent des douleurs. Comme il y a des choses qui bougent dans ton ventre. La personne n'est pas ici. Tu n'es pas dans la salle, mais tu me suis en ligne. Là où tu es, l'onction du Saint-Esprit est en train de détruire ce serpent qui est dans ton ventre. Le serpent qui est dans ton ventre maintenant, il reçoit cette onction. Cette onction devient le feu sur lui maintenant. Le joug de serpent sur toi est brisé. Est brisé. Est consumé maintenant. Est consumé maintenant. Est consumé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'onction de Dieu traverse la salle. Que l'onction de Dieu traverse la salle. De la tête jusqu'aux pieds. Des pieds jusqu'à la tête. Tout ce que le diable a déposé sur toi. Tout ce que le diable a déposé sur toi commence à tomber maintenant. Commence à tomber maintenant. Commence à tomber maintenant. Commence à être brisé. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sharaba Sekebra. Je menace maintenant les serpents anciens. Je menace les serpents. Celui qui avale ta santé. Celui qui avale tes bénédictions. Celui qui avale tes richesses. Je le menace. Je le menace. Je le menace. Je libère le feu de Dieu. Que l'onction de Dieu traverse ton corps. L'onction de Dieu traverse ton corps. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je suis celui. Ne sois pas distrait. Laisse tes deux mains élevées à moitié. Je suis ton Dieu. Je t'ai guéri. J'ai dit un mot. Je dis un mot. La maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, je te guéris. Je suis celui qui te guérit. Je suis ton Dieu, je te guéris. L'onction brise le joug. Je parle à cette femme. Le Saint-Esprit insiste. Il y a une femme qui sent des mouvements dans son bas ventre. C'est un serpent. Le feu de Dieu le localise. Le feu de Dieu le localise.
L'onction de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi maintenant. Ce serpent va sortir. Ce serpent va sortir. Ce serpent va partir maintenant. La puissance de Dieu te quitte maintenant. Ramba sereba. Ekebra sandara baba baba. Ereba sandara baba. Recevez l'attouchement. Recevez l'attouchement. Recevez l'attouchement. Recevez l'attouchement. Toute maladie incurable disparaisse maintenant. Je te guéris. Au nom de Jésus. L'onction de Dieu traverse. L'onction de Dieu traverse. Père, je prie dans cette salle, dans les escaliers, dans les toilettes, que l'onction de Dieu brûle tout ce qui n'est pas de toi. Que l'onction de Dieu détruit tout ce qui n'est pas de toi. Dans l'entrée de cet immeuble, que l'onction de Dieu détruise maintenant. Que tous les jougs de ténèbres, tous les jougs maléfiques soient maintenant brisés. Au nom de Jésus, je viens briser maintenant par cette onction toute personne qui te réclame. Toute personne qui te réclame. Celui qui réclame ton mariage, celui qui réclame tes enfants, il est brisé maintenant. L'onction est un marteau. L'onction est un marteau qui brise les rochers. Tous les rochers qui sont déposés sur tes épaules, tout ce qu'ils ont déposé sur ta vie maintenant, l'onction de Dieu les brise. L'onction de Dieu les brise. L'onction de Dieu localise ta famille. L'onction de Dieu localise ta famille. Le trône de Satan dans ta famille, le trône de la sorcellerie maintenant est brisé au nom de Jésus-Christ. Rasanta rababa. Ekebra santa rababa. Sarabro seteraba. Commence à taper les mains avec moi. Invoque le feu de Dieu. Tape les mains, commence à invoquer le feu de Dieu. Tape les mains, commence à invoquer le feu de Dieu. Tape les mains, commence à invoquer le feu de Dieu. Tape les mains, commence à invoquer le feu de Dieu. Resanta rababa. Que le ciel soit dégagé. Que l'atmosphère soit dégagée. Que l'atmosphère soit dégagée. Au nom de Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois entre. Le roi des gloires entre. L'onction de Dieu se répand. L'onction de Dieu est répandue. 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 De la tête jusqu'au pied. Continue à taper les mains. Continue à taper les mains. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Brise les chaînes. Continue à taper les mains. Brise les chaînes, Saint-Esprit. Rakababababa. Le serpent est brisé. Le serpent est brisé. Le serpent est brisé. Les petits serpents sont brisés. Brise. Brise. Charaba seterababa. Prends ta main, pose là où tu as mal. Prends ta main droite, pose là où tu as mal. Shekabra sandara baba. Et raba seterababa. Et que brassa, tu ne sortiras pas ici avec ces mêmes douleurs, avec ces mêmes problèmes. Pose ta main maintenant, je prie, Père, au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Que cette main soit un point de contact. Que cette main soit un point de contact. Je localise maintenant. Que l'onction de Dieu localise la douleur qui est dans ton corps. La douleur qui est dans ton corps maintenant. Dans tes membres, sur ton dos maintenant. Cette douleur est brisée. Cette douleur est brisée. Cette douleur est brisée. Cette douleur est brisée. Reçois ta visitation. Reçois maintenant la guérison. Reçois maintenant la guérison. Le serpent qui est resté dans ta vie, je le brûle. Je le brûle. Je le brûle maintenant. J'augmente le feu. J'augmente le feu. Je multiplie le feu. Je multiplie le feu. Je multiplie le feu. Je multiplie le feu. Je retire tout ce qui a été posé sur toi.
Je retire tout ce qui a été posé sur toi. Cela est brisé. L'onction vient briser. L'onction vient briser. L'onction vient briser. L'onction vient briser. Cette maladie s'en va définitivement. De la même manière qu'un miroir ne peut pas être récupéré, ton problème ne sera jamais récupéré. Elle est brisée définitivement. Si c'est un homme, une femme derrière toi, elle est brisée. Sa vie est brisée. Sa vie est brisée. Sa vie est brisée. Quiconque est en train de te combattre, quiconque veut te mettre à terre, reçois maintenant cette onction. Elle brise les chaînes de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai prie. Je prie maintenant pour ton peuple. Je prie pour ton peuple. La restitution. Reçois ce qui te revient. Reçois ce qui est à toi. Reçois ce qui est à toi maintenant. Reçois ce qui est à toi maintenant. L'onction brise tous les chaînes qui étaient sous ta main. Tous les chaînes qui avaient sous tes pieds. Les jougs qui étaient sur ton cou. Te libère maintenant. Sois libre. Va de l'avant. Prospère. Règne. Brille à nouveau. Brille à nouveau. Entre en possession de ton héritage. Entre en possession de ta guérison. Entre en possession de ta guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Avec action de grâce. Nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Continuez à acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous sommes arrivés presque au terme de notre culte de célébration. Je voudrais personnellement récupérer tous les enveloppes. Ceux qui ont pris les enveloppes pour le loyer. Nous allons nous acquitter un peu en retard. Tous ceux qui ont pris les enveloppes pour le loyer, les dîmes et les offrandes. Comme je vous ai parlé de la fidélité dans mon introduction, c'est important que chacun de nous, regardez, même le peu que tu reçois, pense à donner ta dîme. Nous ne donnons pas nos dîmes pour enrichir le pasteur. Amen. Sinon, si je prenais ton argent, je n'allais pas avoir cette vie que j'ai là. Mais quand tu donnes, c'est cette fidélité-là qui permet à Dieu de sécuriser tes finances. Amen. J'ai dit à tous ceux qui travaillent, même si ton salaire est minime, dès lors que tu as ton salaire, pense à prendre l'1/10, même si c'est 1 euro, donne ça. Dieu se souviendra de toi. Amen. Je dis bien la fidélité, l'honnêteté fera en sorte que certaines réclamations ne puissent pas venir vers toi. Ne fais jamais semblant ça, parce que la loi, tu ne peux pas s'esquiver de la loi. Alléluia. Cette parole te sécurise. Qui que tu sois, quand tu as ton salaire, tu sais que non, je prends l'1/10, donne à Dieu. Si le pasteur vole, Dieu sera derrière lui. Dieu va le réclamer. C'est pourquoi vous voyez des pasteurs qui sont pauvres. Il y a une prédication que j'avais faite à Casarema. Ça n'a pas été mis en ligne. J'avais dit aux pasteurs qui prennent l'argent de l'église pour acheter des maisons, acheter des voitures. J'ai dit, c'est bien. Le sacrificateur va manger là. Mais si l'église a des moyens, une église qui n'a pas assez de moyens, les gens viennent avec le peu qu'ils ont. Toi, tu prends, tu vas en boîte de nuit, tu t'achètes des habits. Dieu te suivra. Alléluia. Il faut respecter ce qui est à Dieu. Donc, si tu as amené l'argent pour la salle, les dîmes, les offrandes, venez rapidement. Je vais prier pour toi. Tu me donnes juste la main. Je vais déclarer quelques paroles de bénédiction rapidement pour que nous puissions terminer. J'ai juste récupéré mes 20 minutes de retard que vous avez, parce que vous êtes venu à temps. Et puis j'ai rattrapé un peu mes 20 minutes là. Donc nous sommes, je regarde la montre. Je n'ai pas débordé. J'ai débordé peut-être de 10 minutes. Je sais que vous allez me pardonner. Mais les 20 minutes là, c'est parce qu'on a commencé à 10h20 parce que tu n'étais pas là. Si tu étais là à 9h30, 10h pile, on allait commencer et sortir à midi. Amen.
Elsa, j'ai à cœur que tu chantes. Je ne sais pas quelle chanson tu vas nous chanter. Alléluia. Venez rapidement. Venez rapidement. Alléluia. Ah, c'est ta dîme. Oui, il faut que les enfants du pasteur soient des exemplaires. Que Dieu te bénisse. Tu ne manqueras pas l'argent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Tu ne manqueras pas l'argent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Mais c'est à déposer ici. Tu rentres avec ça. Il faut mettre là. Tu ne manqueras pas l'argent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il en a, viens. Toi, tu m'as toujours béni. En plus, tu es bien habillé. Tu ne manqueras pas l'argent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu ne manqueras pas, tu ne connaîtras pas la sécheresse au nom de Jésus-Christ. Mon ami, tu ne manqueras pas l'argent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Venez même pour le loyer. Tu ne manqueras pas l'argent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu multiplie vos finances au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu multiplie vos finances au nom de Jésus-Christ. Venez rapidement. Tu ne manqueras pas l'argent. Tu as mis sur PayPal? Ah, je vais vérifier. Tu ne manqueras pas l'argent au nom de Jésus-Christ. Tu ne manqueras pas l'argent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Venez rapidement. Tu ne manqueras pas l'argent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne manqueras pas l'argent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne manqueras pas l'argent, papa, au nom de Jésus-Christ. Tu ne manqueras pas l'argent au nom de Jésus-Christ. Vous déjà qui êtes à la caisse, il faut que je vous voie tous les jours. Que Dieu multiplie tes finances au nom de Jésus-Christ. Encore? Oui. Tu ne manqueras pas l'argent dans ta vie. L'homme qui va t'épouser sera l'homme le plus heureux au nom de Jésus-Christ. Tu ne manqueras pas l'argent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu ne manqueras pas l'argent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alors, nous sommes arrivés presque au thème de notre culte de célébration. Le dimanche prochain, nous commençons à 9h. Amen. J'ai besoin d'avoir suffisamment le temps de prier pour les gens. Le culte commence à 9h. Donc, préparez-vous le chant. À 7h déjà, nous sommes debout. Parce que toutes les églises, je vois à Philadelphie, 8h pile, ils sont en ligne. Nous serons là à 9h. Jana, dormez tôt. Nous serons là à 9h, le culte commence. Donc c'est à 8h qu'on se retrouve ici avec tous les équipiers. On commence même s'il n'y a personne. Amen. Donc on va prendre 3 heures pour le culte. Pour que je prenne le temps de prier pour vous. Parce que là, les 2 heures, ça ne suffit pas. Amen. On n'a pas assez de temps pour louer, pour chanter. Et puis nous allons faire comme ça. Donc nous commençons de 9h à midi. Et je vais recevoir les nouveaux venus. Amen. Tous ceux qui sont venus nous visiter pour la première fois, vous allez vous lever, nous allons vous recevoir dignement. Au nom de Jésus-Christ, levez-vous là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Oui, je commence avec papa là-bas au fond. Ok. Ah oui, là, ça, il m'avait parlé. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, c'est le coach. Le coach de la sœur Sarah. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Vous avez fait du bon travail. Amen. On en bénéficie aujourd'hui. Elle a une voix superbe. J'aime Sarah, c'est surtout sa voix. Très douce. C'est pourquoi même le frère Chris avait craqué. Tu vois. Donc, le frère Chris passait, puis quand elle a entendu, elle a dit non, je dois épouser cette femme-là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous êtes les bienvenus, je vais vous recevoir tout à l'heure, ne partez pas encore. Amen. Et j'ai ici, lui, je vais le présenter moi-même. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? C'est le frère Christian, mais Dieu nous a bénis. Alléluia. C'est le frère Christian, c'est un homme de Dieu, c'est un prédicateur, c'est quelqu'un que je connais. Alléluia. Donc, Dieu lui a mis à cœur de venir passer le culte avec nous aujourd'hui. Amen. C'est quelqu'un de bien que je connais sa femme.
Je connais toute sa famille et je le connais. Quand je dis je le connais, je connais. Alléluia. Donc, il est le bienvenu. Je crois que prochainement, il va aussi nous bénir au travers de la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est quelqu'un qui fait l'office de la prédication. Et nous rendons grâce à Dieu pour votre présence. Nous sommes très honorés par votre présence. Amen. Donc, la maison est là. Quand vous avez le temps passé, vous êtes chez vous. Amen. Donc, je suis arrivé au terme de notre culte. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Alors, le mois de décembre, le premier vendredi du mois de décembre, nous aurons veillé ici. Le mois de décembre, nous aurons 2 veillées. Le 31 et le premier vendredi. Amen. Pourquoi? Tout simplement parce que le pasteur Augustin, c'est-à-dire ceux qui prient après nous ici, ils m'ont demandé le vendredi, ils auront besoin de passer aussi une nuit de prière ici. Amen. Donc, c'est comme ça que j'ai décalé. Nous serons ici le premier vendredi du mois de décembre et le 31. Amen. Donc, sur ce, j'ai vu qu'on est en train de donner des communiqués. C'est mieux de nous envoyer les noms peut-être des personnes qui viendront. Amen. Pour qu'on puisse s'organiser. Et aussi, si Dieu vous met à cœur, de pouvoir contribuer pour l'avancement de cette soirée-là. Donner ne fût-ce qu'un petit rien pour permettre à l'église, parce que nous, nos capacités financières ne sont pas encore vraiment à mesure de nourrir toute cette foule-là. Amen. Vous avez vu que le 31 passé, on avait des gens jusque dans les escaliers. Il n'y avait pas de place. Donc, celui-là, venez à l'heure, venez à temps. Nous allons essayer de mettre les chaises ici. D'ailleurs, je suis en train de voir ceux qui ont la bonne foi pour nous venir, nous bénir avec 500 ou 600 euros pour que je puisse acheter des chaises proprement à nous pour compléter tout l'espace ici. Donc le 31, je vais mettre les chaises jusqu'ici. On va essayer de faire rapprocher la sono pour que les gens puissent occuper tous ces endroits. Parce qu'on avait beaucoup de gens qui ont suivi les kits le 31 dans les escaliers, c'est pas bien. Amen. Nous allons essayer de nous organiser. Si Dieu vous met à cœur, vous voulez acheter des chaises, vous m'appelez, mais j'ai besoin de 600 euros. 600 euros, ça peut nous faire combien de chaises? Une chaise vaut 25 divisé, non, 600 divisé par 25. Les étudiants, regardez-moi. Hein? Attendez, 100, 25 fois 4 égale 100. Maintenant, faites ça fois 6. 4 fois 6, ça en fait combien? 30 chaises. Hein? C'est 24. C'est 24 chaises. Donc, au moins 24 chaises, ça peut faire asseoir 24 personnes. Si tu sens que tu peux pousser encore pour que tous ces mondes qui vont venir là puissent avoir de la place, le Seigneur ne manquera pas de te visiter financièrement. Amen. Ou si vous vous mettez à 2, vous voulez le faire, le Seigneur se souviendra de vous. Amen. Et il y a des choses auxquelles vous pouvez rappeler Dieu devant certaines choses. Le Dieu qui a défendu Jacob, c'est le Dieu de son père. Il faut maintenant voir qu'est-ce que son père avait fait avec ces dieux-là. Pour que son Dieu puisse prendre soin de ses enfants même après sa mort. Alléluia. Ce que tu fais va crier dans la vie de tes enfants même quand tu seras déjà au ciel. N'oublie pas ça. Tenons-nous debout, je vais inviter la servante de Dieu. Elle va venir pour nous bénir, recommander notre chemin de retour entre les mains du Seigneur. Pendant qu'elle arrive, on acclame le Seigneur. Amen. Amen. Qui a été béni par cette parole? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur encore une fois? Nous allons remettre la fin de ce culte entre les mains du Seigneur. Je vais vous inviter à vous tenir debout pour ceux qui le peuvent. Nous allons prier. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Saint-Esprit parce que je crois que nous avons été touchés
touché par l'adoration, touché par ta parole, Saint-Esprit, touché par les prières, Saint-Esprit. Que chaque personne, Saint-Esprit, que vous avez suivi sur les réseaux sociaux soit touchée, car ta main n'est pas courte pour agir, Saint-Esprit. Sois élevé, sois glorifié. Je remets la fin de ce moment entre tes saintes mains, Saint-Esprit. Sois au contrôle de toutes choses, Saint-Esprit. Accompagne-nous, Saint-Esprit, là où nous allons aller, Saint-Esprit. Accompagne chacun de mes frères et sœurs qui vont rentrer chez eux, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous puissions rentrer, Saint-Esprit, béni. Que nous puissions rentrer, Saint-Esprit, avec ta parole dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la gloire qui t'est due, Saint-Esprit. Je viens laisser cette semaine entre tes saintes mains, Saint-Esprit. Je viens bénir la journée de lundi, la journée de mardi, la journée de mercredi, la journée de jeudi, celle de vendredi, Saint-Esprit. Je viens bénir la journée de samedi et ainsi que le dimanche prochain où nous allons encore une fois nous retrouver dans ta présence, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois élevé, reçois la gloire qui t'est due. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Amen, nous acclamons le Seigneur.